À travers le projet à la rencontre des femmes élues du territoire, les enfants ont découvert la citoyenneté de façon concrète. Pendant 2 mois, ils sont allés à la rencontre des élus locaux et les ont questionnés sur leur fonction d'élu, leur engagement et les défis liés à l'égalité. Ce projet avait 3 objectifs principaux. Le premier, mieux comprendre les valeurs de la République et le fonctionnement des institutions. Le second, sensibiliser à l'égalité filles-garçons et lutter contre les stéréotypes. Et le dernier, favoriser la prise de parole et la réflexion critique. Grâce à nos 2 parlementaires, les enfants ont eu la chance de visiter 2 lieux emblématiques de notre démocratie, l'Assemblée nationale et le Sénat. Une expérience unique pour ces jeunes citoyens en devenir. À notre âge, de faire un voyage comme ça et d'aller dans l'Assemblée nationale, alors qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont jamais de leur vie allés à l'Assemblée nationale, rentrer, avoir interviewé des députés ou des sénateurs. Et c'était une grande opportunité pour nous. Ce projet, il est né d'une orientation commune partagée à l'ensemble de nos structures autour de la citoyenneté. Donc c'est comment faire vivre la citoyenneté, ces jeunes que l'on a au quotidien. On a aussi notre part de responsabilité, donc ce sont les futurs citoyens de demain. Comment effectivement nous aussi apporter un petit peu notre pierre à l'édifice. Il y a une proximité avec nos élus du territoire, c'est pour ça aussi que ce projet a eu lieu et qu'on a eu l'idée aussi de ce projet de le faire de manière concrète, que ce soit les maires de Foix, de Montgaillard, la vice-présidente de l'agglo-Favary, la présidente aussi du conseil départemental, Pascal Canal en tant que conseillère régionale, et aussi Martine Froger, qui est présente aussi dans le monde de l'éducation populaire, et donc qui suit notre association également. Donc ça s'est fait naturellement, et il y a eu une très belle connexion avec les enfants dès sa première visite à l'accueil de loisirs. Et donc suite à cette première visite, elle les a invités donc à venir visiter l'Assemblée nationale. Le projet radio, c'était d'aller interviewer des femmes élues, parce que les femmes élues, il y en a beaucoup moins que des hommes élus. Moi, j'étais dans le groupe des premiers à avoir interviewé. Donc moi, j'ai interviewé Martine Froger la première et la seconde fois. Et je me suis sentie bien, j'étais à l'aise. Je ne connaissais pas Martine Froger au début du projet. Je me disais, mais on va interviewer qui? Je viens de répondre à des questions sur une émission de radio qui était enregistrée par Radio Transparence. C'est très intéressant parce que des questions très pertinentes, et donc il fallait réfléchir pour se mettre quand même au niveau des enfants dans les réponses, mais enfin c'était complètement cohérent et avec un naturel comme nous on sait plus le faire, quoi. J'ai trouvé que dans leur questionnement, il y avait de l'intérêt à la fonction et de l'intérêt aussi à ce qui se fait concrètement sur le territoire tous les jours. C'est des questions extrêmement bien travaillées, avec beaucoup de pertinence, avec de la spontanéité, que j'ai trouvé très avant-gardiste dans le fait de poser des questions comme ils l'ont fait. Ils sont allés chercher un petit peu, c'était pas du tout téléguidé. Aujourd'hui, je suis venue à l'école Nelson Mandela avec les enfants des Francas pour échanger avec eux autour des techniques d'interview, pour qu'ils aient à la fois une posture adaptée dans les interviews qu'ils vont faire. Et c'est toujours agréable de venir échanger sur des sujets finalement assez sérieux avec des enfants où ça devient toujours quelque chose de joyeux, et je les ai trouvés très professionnels aujourd'hui et j'ai hâte de voir la suite. On travaille dans le cadre d'un partenariat avec les Francas sur l'éducation média et avec les animateurs
que l'on forme à l'expression radio, à la technique, pour les rendre autonomes avec des outils qu'ils ont acquis par eux-mêmes, pour que les enfants puissent créer de l'audio, des podcasts ou des émissions radio selon en toute liberté. Parler à la radio, c'est pas parler comme dans la vraie vie. Donc les enfants, on leur explique comment s'exprimer, comment prendre finalement l'auditeur ou l'auditrice au jeu de l'interview. Au début, je me suis stressée, mais je me suis dit que quand même, il faut juste rester calme et bien respirer, et voilà. En fait, ce qui était impressionnant aussi, c'était de parler à ces personnes qui avaient quand même un grand rôle dans la politique. Mais ces personnes, en fait, ce qui faisait un peu moins peur, c'était juste que ces personnes, à chaque fois, elles étaient souriantes et elles faisaient pas... Du coup, ça enlevait un peu de stress. Et les premières fois que j'interviewais et qu'à chaque fois on passait dans le journal, du coup, j'étais fière. J'étais totalement perdue dans la politique jusqu'à ce que le projet radio arrive et que ça me marque à tout jamais. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est le séjour à Paris, vraiment. Moi, par exemple, c'était la première fois que j'allais à Paris en m'en souvenant, parce qu'après j'y suis allée, mais j'étais tout bébé. Et je trouve ça quand même exceptionnel parce qu'on a pu aller à l'Assemblée nationale. Enfin, je veux dire, il n'y a pas du tout le monde qui peut aller à l'Assemblée nationale, ni même aller à Paris, quoi. Après, on est parti, au bout d'un moment, on a visité aussi plusieurs monuments. La Tour Eiffel, le musée Grévin, le musée du Louvre. On a fait un tour en bateau-mouche et on est rentré dans le Sénat et l'Assemblée nationale. Le Sénat et l'Assemblée nationale, c'est... waouh! C'était très impressionnant. C'est grand, c'est luxueux. En haut, c'était en or et tout, c'était trop impressionnant, quoi. C'était mon rêve depuis la maternelle d'aller à Paris. Alors c'est une grande chance pour eux, c'est je pense des souvenirs pour eux pour la vie. Ce sera des jeunes qui auront un rapport à la chose publique qui sera différent et ils seront ambassadeurs d'une autre vision de ces lieux, d'une autre vision de ce que c'est être élu. Et en même temps, ils sont allés aussi là où tout se décide, où on vote les lois, à l'Assemblée, où tout est arbitré au Sénat. Ça changeait un peu vu que souvent les gens disent « Ah, il y a beaucoup d'hommes élus ». Et moi, ça me faisait du bien de voir qu'il y avait aussi des femmes. Les sénateurs et députés, déjà, je ne connaissais pas du tout. Et aussi, je ne savais pas que c'était des grands lieux comme ça, parce que je pensais que c'était un peu plus petit, mais c'est super grand. On a découvert plein de choses sur la politique. Au début, la politique, ça m'intéressait pas trop, mais après, je me suis dit, mais ouais, mais en fait, c'est très passionnant. Je voudrais leur dire merci pour ce projet. C'était incroyable, j'ai trop aimé. Ce que j'ai aimé dans ce projet, c'est être avec des copains. On est tous amis dans le projet Paris maintenant, on se connaît déjà un peu plus que ce qu'on se connaissait avant. Merci beaucoup, parce que j'ai pas l'habitude de faire des choses comme ça et je suis jamais allée à Paris aussi. Du coup, je suis contente.